Sandrine Quétier dans C'est ici que la saga est tournée depuis 10 ans. Bonjour, c'est Daniel Radcliffe. Bonjour, c'est Emma Watson. Bonjour, c'est Rupert Grint. Pour TF1. Perfect. Yes. That's perfect. Okay. Découvrez des images totalement exclusives et entrez dans les coulisses du film le plus attendu de l'année. Nous sommes sur le tournage du 7e film de la saga Harry Potter. Remember what we said. Don't speak to anyone unless absolutely necessary. Cette saga, les aventures de ces 3 jeunes sorciers, Harry, Ron et Hermione. It's really tricky. Correct. This is completely mental. Completely. The world's mental. À l'origine, un énorme succès de librairie devenu en 10 ans aussi connu que la saga Star Wars ou James Bond. Mais si les premiers volets étaient gais et féeriques, celui-ci est lui beaucoup plus sombre. Voldemort, le représentant du mal, veut à tout prix tuer les 3 héros. Maître? Maître? Donne-moi ta baguette. Eux ont dû fuir leur école Poudlard. Fini les robes et les manuels de sorciers, ils vivent désormais en fugitifs. J'ai vu dans ton cœur, et ton cœur est mien. Pour autant, le film n'a pas abandonné les clés qui font son succès depuis le début, et d'abord son univers fantastique. Comme chaque film, le dernier volet réserve des scènes. Waouh! Enfin, on est des vrais jumeaux! Une scène derrière laquelle se cachent des heures de tournage. Daniel Radcliffe a dû incarner à lui tout seul les 7 personnages. We started off by filming. Je les ai joués les uns après les autres. La première fois, je me mettais à la place de l'un, puis à la place de l'autre, et ainsi de suite. J'ai dû jouer cette scène une centaine de fois. Je savais qu'elle mentait pour ton tatouage. Harry, tu as vraiment une très mauvaise vue. Au fantastique s'ajoute toujours beaucoup d'action. Accroche-toi, Harry! Des scènes très physiques à tourner pour les acteurs, qu'il s'agisse des courses-poursuites ou encore des scènes sous-marines. Depuis le début de la saga, Créature et Dobby. Dobby a vu créature dans le chemin de traverse, ce que Dobby a trouvé étrange. C'est l'un des copains de Harry, l'elfe de maison Dobby. En réalité, ce sont des acteurs qui jouent ces elfes. Vêtus de combinaisons à capteurs, ils leur créent des mimiques. Et sont ensuite remplacés par des images faites par ordinateur. Sale sang de bourbe, les mangements arrivent. Weasley, le traître à son sang. Qui c'était, créature? Mondingus Fletcher. Trouve-le. Le chicaneur. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et pour créer la surprise, à chaque film, on introduit de nouveaux personnages que les acteurs britanniques, vus dans les plus grands succès anglais, se pressent pour interpréter. On peut entrer? Voici Xenophilius Lovegood, alias Ricifans, vu dans Coup de foudre à Notting Hill. Des personnages qui viennent pimenter les aventures des 3 héros, et ce qui fait aussi le succès de la saga, c'est que le public suit aussi bien leurs péripéties que leur vie sentimentale. Dans ce 7e film, ils ont grandi, on devine l'amour entre Ron et Hermione, mais Ron est en colère contre Harry. Ron pense qu'il se passe quelque chose entre Harry et Hermione, mais ce n'est pas le cas. Elle est très amoureuse de lui, mais il ne le voit pas.
Tu crois que je sais pas ce que ça fait? Non, tu ne sais pas ce que ça fait. Tes parents sont morts. Tu n'as pas de famille. Arrêtez! Alors va-t'en! Va-t'en! Quant à Harry, il est loin de celle qu'il aime, Ginny. Ils sont loin l'un de l'autre, mais que le public se rassure, ils ne sont pas séparés. Au contraire, leur lien se renforce et ils vont rester ensemble. Si Daniel Radcliffe et les autres acteurs ont commencé quand ils avaient 10 ans, aujourd'hui ils en ont plus de 20, et autour d'eux, c'est l'hystérie. Ils le vérifient à chaque tournage, à l'extérieur des studios, comme ici dans une rue de Londres. Et ils y sont habitués. Pour les découvrir dans la première partie du dernier volet de la saga, rendez-vous dans les salles le 24 novembre prochain. La deuxième et ultime partie sortira en juillet. C'est moi qui dois tuer Harry Potter. Our world has faced no greater threat than it does today. I trust you know that we fully support you. You're lying. Got to get the hell out of here before someone murders him. Harry. We've been betrayed. We have to help the others. I can't do that, Harry. Took one look at Voldemort and separated. Call down. We have a huge cast. A lot of people are coming back, and there are some new people who've been added. It's quite a creates a kind of friendly atmosphere. It's become such a phenomenon, and it's sweet to be a part of it. It's just an extraordinary thing for all of us coming back. Hello, Harry. Hagrid comes back to pick up Harry, really, and rescue him. Hold tight, Harry. Hagrid and Harry have a very distinct bond. There's a real affection, and so it was a very easy choice for the group that Hagrid be the one to look after him. I brought you here 16 years ago. Seems only right that I should be the one to take it away now. It was Hagrid that told Harry that he was a wizard. He was the guy who said, "You're the one who beat you-know-who." He's very reliable because he doesn't have an agenda. His only interest was really looking after Harry. I'm darn right we'll have time for a cozy catch-up later. Mad Eye's always been very gruff, and he's a man of limited sentimentality. Yes, it's all very touching. Harry has had a series of kind of father figures, and I've always felt very strongly that Mad Eye was quite a strong one, and he's a great believer in tough love and all that kind of thing. Let's go! 3! In this film, Malfoy Manor has been seconded as the headquarters of the Death Eaters. It might be my house, but I'm not really in good favour with my lord. Lucius. My lord. Lucius is a bit of a broken reed. I think Lucius is frightened, not just for his future and his status, but for his life. Dare to talk to me like that in my own house? Things couldn't be going better for everyone, except me. I was delighted to be back and that she survived. She's trying people and rather enjoying it. You are not a witch. Tell them, Rich, tell them what I am. She feels this was absolutely the right thing to do. These people who are not witches, and therefore there's no place for them. Bloody hell. What's the Minister of Magic doing here? I've worked with Bill several times, and when I read the book and Scrimgeour appeared in it, I thought, oh my God, that's Bill. Thought of Rufus Scrimgeour as a kind of military figure, a serious figure, but you saw that his intentions were good. I won't pretend to be your friend, Mr. Potter. These are difficult times, but his heart is well disposed towards Harry and Ron and Hermione. It seems silly, doesn't it, a wedding, given everything that's going on? Maybe that's the best reason to have it. Bill and Fleur get married in this one, and it starts off as one of the most hopeful kind of moments in the film. I'm playing Bill Weasley, and he's the oldest brother. My boy is gorgeous, very handsome, scarred, romantic, long hair. He's perfect. When we first see Bill, he's introduced as a member of the Order of the Phoenix, and he's helping Harry to escape from Privet Drive. He's the person they turn to when they really need help.
Gnome saliva is very beneficial. Xenophilius Lovegood, we live just over the hill. Xenophilius is the editor of The Quibbler, which is a magazine that champions Harry Potter's cause. He's kind of jumpy and busy and kind of eccentric. He's a man who has all these principles and all these ideals and has always done what he felt was right. So, how can I help you, Mr. Potter? Stupefy! Hang on, Harry! Head for the burrows! Stupefy!